Salam alaikum et salut tout le monde. Dans cette démonstration, on va essayer de voir un exemple d'utilisation des services web qui sont de type en fait SOAP. Et bien sûr, pour pouvoir les exposer ou bien les publier, il faut bien sûr les déployer au sein d'un serveur web. Donc c'est pour cela que je dois bien sûr créer un projet web dynamique. Donc je vais le nommer dans ce cas web service. Jobs comme environnement d'exécution pour Wildfly 17.0, il intègre automatiquement, si vous voulez, une implémentation de JAX WS, ce qui nous permet en fait de développer bien sûr des services web SOAP. Voilà. Mon service web, ça sera tout simplement, si vous voulez, une classe qui va gérer bien sûr une ressource. La ressource qu'on va essayer de gérer, elle est de type personne. Une personne est caractérisée par un nom, si vous voulez, par l'âge. C'est pour cela je vais paramétrer mes packages. Donc le premier package, par exemple, je vais le consacrer au modèle. Je vais le nommer par exemple com.ucd.modèle. Donc le modèle va contenir, si vous voulez, les représentations de nos données. Et comme on l'a dit, on va manipuler une ressource qui est de type personne. Donc pour cela, je vais créer par exemple une classe que je vais la nommer person et qui va contenir bien sûr deux caractéristiques ou deux propriétés qui sera représenté par un nom et par l'âge. Donc c'est un Java Bean. Il faut donc générer des getters et setters. D'accord. Donc je peux aussi bien sûr générer aussi des constructeurs. Donc un constructeur complet et aussi un constructeur sans paramètres. Voilà. Je vais créer donc un deuxième package qui va contenir bien sûr une classe, si vous voulez, de service. Donc qui va faire quoi? Tout simplement qui va générer, si vous voulez, plutôt qui va gérer donc les objets de type personne. Donc je vais la nommer, ce package je vais le nommer service. Et il devra contenir, comme je dis, une classe qui va manipuler, si vous voulez, des personnes, bien qui va gérer des personnes. Donc je vais nommer cette classe person manager. Et comme j'ai dit, il devra quoi manipuler, si vous voulez, bien gérer des personnes. Donc je suppose par exemple qu'il a, pour simplifier, il a deux méthodes. Donc une première méthode qui permet de créer une personne. D'accord. Et il va nous retourner quoi? La personne qui a été créée. Person. Et donc, mais bien avant ça, donc si vous voulez, cette classe elle va gérer, si vous voulez, une liste de personnes. Donc je vais la nommer ici. Je devrais ajouter bien sûr une propriété personne. Et bien sûr, elle est initialisée à une liste vide. Voilà. D'accord. Donc lorsqu'on va créer bien sûr une personne, il faut l'ajouter bien sûr à cette liste. Donc on suppose que la classe, bien ce manager là, donc il permet de gérer, si vous voulez, une liste de personnes. Alors
vais devoir créer tout d'abord une personne. Donc avec le nom et l'âge qui sont passés en paramètres. Et par la suite, je dois ajouter bien sûr cette personne à la liste. Et bien sûr, retourner l'objet qui a été créé. Ceci d'une part. D'autre part, je vais créer bien sûr une méthode qui va faire quoi? Qui va tout simplement gérer, si vous voulez, qui va récupérer la liste des personnes. Donc, qui va récupérer la liste des personnes et je vais la nommer getPersons. D'accord? Et qui retourne quoi? Tout simplement cette liste-là. Voilà. Donc on a créé notre modèle qui consiste en quoi ici? En une seule, si vous voulez, classe bien Java Bean de type person et une classe de service qui va gérer, comme j'ai dit, des personnes. Donc la troisième chose à faire, c'est de créer, si vous voulez, donc plutôt un package qui va contenir les web services. Donc je vais le nommer aussi .ws pour dire web service. Cela est fait, donc je vais devoir créer notre web service. Donc c'est une classe qui va faire appel tout simplement à ces deux méthodes, la méthode person et la méthode getPersons. Là plutôt la méthode createPerson et la méthode getPersons. Donc mon service, je vais le nommer par exemple persons ws. Et on a dit pour pouvoir exprimer, si vous voulez, ou bien déclarer cette classe comme un web service en utilisant JAX WS, il faut utiliser la notation web service. Voilà, de Java Web Service. D'accord? Comme j'ai dit, cette méthode, il devra faire appel à quoi? Donc à la méthode createPerson. Donc je vais créer une méthode d'appel, donc qui permet de retourner aussi une personne. Et je vais la nommer pareil, donc createPerson. Mais ça, je ne suis pas obligé de la nommer pareillement que, bien sûr, la méthode de personManager. Donc c'est juste à titre de simplification ici que j'ai nommé la méthode de la même façon. Donc voilà. Par la suite, qu'est-ce que je dois faire? Tout simplement, je dois appeler cette méthode-là, mais bien avant, bien sûr, je dois créer une instance de mon service. Donc pour cela, je vais supposer aussi que ma classe ici est de web service. Donc il a une propriété qui est de type personManager. Que je vais nommer manager. Voilà. Donc la méthode devrait retourner la personne qui a été créée. Donc c'est manager.createPerson. Et je dois lui spécifier bien sûr le nom et l'âge. Et donc pour cela, je devrais aussi passer à cette méthode de données, à savoir le nom et l'âge de la personne à créer. Voilà. Par la suite, je vais faire pareil pour la méthode getPersons. Voilà, qui permet d'agir, si vous voulez, sur une liste de personnes. Plutôt de récupérer une liste de personnes. Donc je vais la nommer aussi pareil. getPersons. Il va retourner quoi? Tout simplement, on appelle le manager. La méthode getPersons.
Voilà. Alors, parmi les paramètres que je peux positionner au niveau du web service, comme j'ai dit, le nom du service. Pour cela, je peux, si vous voulez, compléter, bien sûr, cette annotation web service par le nom du service. Donc, je vais considérer que ce service, il sera nommé, par exemple, tout simplement, person, PWS. C'est juste un exemple. Donc, mon service, il sera nommé au niveau du fichier WSDL par ce nom-là, PWS. La même chose ici, je peux paramétrer aussi les méthodes au niveau du fichier web WSDL. Donc en utilisant bien sûr la notation web méthode. Et je peux spécifier aussi le nom qui sera utilisé dans ce fichier-là. Le fichier normalement, donc c'est operation name en fait. Donc je veux que ma méthode sera référencée dans le fichier WSDL par son nom là. Donc la méthode createPerson, je vais la positionner juste par, bien la référencer juste par le nom personne. Pareil ici, d'accord. Au niveau de la deuxième méthode, bien sûr je vais la paramétrer aussi par un nouveau nom que je vais nommer par exemple persons tout court. Voilà. Donc cela est fait. Je peux aussi paramétrer, comme j'ai dit, quoi, donc les arguments qui seront passés aux méthodes. Pour cela, il y a la notation web param. Donc je veux qu'au niveau de mon fichier WSDL, l'entrée n, qui est une chaîne de caractères et qui précise si vous voulez le nom, sera référencé par, bien sûr, cette chaîne de caractères. Donc là, je vais nommer le n, par exemple, le premier argument par nom. D'accord. Et je vais faire pareil pour le deuxième argument de cette méthode-là. Sauf que je vais nommer la deuxième, bien sûr, je vais la nommer âge. Donc ces deux arguments seront représentés au niveau du fichier WSDL par l'information nom et par l'information âge. La méthode createPerson sera référencée toujours dans le WSDL par le nom create et la deuxième par le nom persons. Et mon service sera référencé par l'information PWS. Ça c'est mon service, le nom de mon service. Alors maintenant cela est fait, il nous reste une dernière configuration concernant bien sûr notre objet. Parce que ici on va échanger quoi? Les données qui sont sous forme d'objets de type persons. Donc si vous remarquez ici, notre méthode il va renvoyer une personne et c'est là il va renvoyer quoi? Une liste de personnes. Et donc dans ce cas, cet objet il devra être, lorsque bien sûr le serveur va répondre les clients, donc cet objet devra être, si vous voulez, transformé en un objet XML. Et donc, qui permet de réaliser cette transformation en fait, c'est l'API AjaxPay, qui est bien sûr intégré à Ajax WS. Et pour pouvoir dire que on devra bien sûr effectuer cette transformation, donc pour pouvoir le demander si vous voulez AjaxPay, donc il faut utiliser la notation XML root element. Donc ça demande à AjaxPay tout simplement de prendre en charge la transformation de cet objet en un objet XML. Et lorsqu'il est placé XML element, lorsqu'il est placé bien sûr au-dessus du nom de la classe, ça veut dire quoi? Donc la balise racine de cette transformation, bien de l'objet XML, d'accord, ce sera quoi? Donc il sera nommé bien sûr person. Donc person il va contenir comme élément bien sûr l'élément name et l'élément age. Donc c'est comme ça qu'on fait le mapping, bien la correspondance entre objet Java et objet bien sûr et XML. Voilà, cela réalisé. Donc ça fait. Donc, il faut noter aussi que pour JAXP, pour qu'il puisse bien sûr faire cette transformation, il doit y avoir un constructeur sans argument. Donc je pense que notre service il est prêt maintenant. Donc il suffit tout simplement de déployer notre projet. Donc pour cela, on va essayer de l'exécuter.
D'accord. Alors, on va voir dans la console qu'il y a des informations qui ont été marquées ici. Donc ces informations, l'information la plus importante ici, c'est que c'est l'adresse. C'est elle qui va nous fournir, bien sûr, si vous voulez, ça c'est l'adresse à travers laquelle on pourra accéder bien sûr au service. C'est ce qu'on appelle le endpoint. Donc cet endpoint me permet aussi de localiser, si vous voulez, le fichier WSDL qui a été créé automatiquement par le serveur Wildfly. D'accord. Donc je vais, pour accéder au WSDL, donc on prend l'adresse endpoint du service, on ajoute bien sûr point d'interrogation et juste après WSDL. Et voilà le fichier de contrat WSDL qui contient, comme j'ai dit, pas mal d'informations qui décrivent notre service. Parmi ces informations, il y a les types de données. Donc les types de données, on a nommé, comme si vous vous rappelez bien sûr, l'âge comme argument qui sera passé bien sûr à la méthode create. Et aussi, on a le nom. On a marqué aussi le nom. Voilà, le nom c'est ici, c'est le nom. Ceci d'une part, donc ce sont les types, les déclarations des types. Il y a les messages. Les messages permettent de déclarer, si vous voulez, les données qui seront échangées entre clients et serveurs. Donc il y a les données qui seront échangées au niveau de la méthode personne. D'accord. Et au niveau de la méthode create. La définition de ces méthodes, on la trouve au niveau du port type. Donc voilà la définition de la méthode, mais plutôt la description, si vous voulez, de la méthode create et la description de la méthode personne. Le binding est permis d'exprimer le transport, plutôt le protocole de transport utilisé au niveau du protocole SOAP. Donc quel est le transport, plutôt le protocole réseau qui va transporter les messages SOAP. Donc c'est en fait ici le protocole HTTP. D'accord. Et il y a notre service qu'on a nommé bien sûr PWS. D'accord. Il y a le endpoint, l'adresse à travers laquelle on va accéder bien sûr à ce web service. Donc, ce sont les informations qui sont décrites bien sûr dans le WSDL. Donc il faut noter aussi qu'on a paramétré la méthode create. Donc create, c'est le nom qu'on a donné bien sûr au niveau de notre configuration de web. Voilà, c'est son là. Create, qu'on a donné dans la configuration de la notation web méthode. La même chose pour persons. Voilà. Donc il n'y a pas de si vous voulez d'informations sur, bien d'indications sur le nom exact de la méthode au niveau du web service, à savoir create person et get persons. D'accord. Donc cela est fait. Donc pour pouvoir tester normalement notre web service, on va utiliser un utilitaire, bien un client, un programme client, qui est en fait le programme SOAP UI, qui permet d'envoyer, si vous voulez, des requêtes SOAP et aussi d'interpréter les réponses SOAP. Donc je vais créer un projet SOAP. À ce projet, je dois spécifier bien sûr le fichier WSDL, bien le chemin d'accès au fichier WSDL. Je peux le nommer comme je veux. PWS par exemple. Voilà, vous remarquez que automatiquement il a, si vous voulez, il a interprété le fichier WSDL et il a détecté qu'il y a deux méthodes, la méthode create et la méthode persons. Donc on va envoyer une requête, si vous voulez, SOAP vers le serveur. Vous remarquez aussi qu'il y a les deux arguments qu'on devra passer à la méthode create, donc à savoir le nom et l'âge, parce que ici la méthode create person, elle accepte comme argument bien sûr un nom et un âge. D'accord. Donc on va devoir passer deux données, donc le nom par exemple nom 1 et l'âge par exemple c'est 5. Si j'envoie bien sûr, regardez ici, donc la méthode elle va nous retourner un objet de type
personne. Et personne, elle est caractérisée par quoi? Par les deux données, par le nom et par l'âge. Donc vous remarquez ici, quoi? Donc il y a l'objet return. Donc ça veut dire un résultat qui a été retourné par le serveur au niveau de mon client, bien sûr, SOAP UI. Donc l'objet qui a été retourné, c'est quoi? Donc c'est tout simplement une représentation, si vous voulez, XML d'une personne qui a bien sûr un âge 5, et la valeur de nom, bien sûr, c'est nom 1. D'accord? Et vous notez aussi qu'on a gardé les noms des propriétés comme ils sont définis ici au niveau du voilà, name et âge, comme ils sont définis au niveau, bien sûr, de l'objet person. Parce que qui a effectué cette transformation, c'est bien sûr l'API JAX-Bay. D'accord. On va continuer notre exécution. Donc je vais créer une deuxième personne, nom 2 avec l'âge 19 et j'envoie. Voilà. Par la suite, je vais faire appel bien sûr à la méthode qui permet de récupérer la liste des personnes qui ont été créées. Donc c'est la méthode persons. Si j'exécute, voilà. Donc la méthode persons n'accepte aucune donnée. Et voilà, on aura donc la création de deux objets. Plutôt, la méthode elle va récupérer, si vous voulez, deux objets qui ont été créés. Donc l'objet personne qui est nommé nom 1 et l'objet personne qui est nommé nom 2. Vous remarquez ici que chaque valeur retournée elle est incluse entre la balise return, les deux balises return. Merci pour votre attention.